Yo le trader, j'espère que vous allez bien, c'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa, peut-être que je suis dans votre quartier. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de l'étude de bougie. Comment l'étude de bougie est très important, comment est-ce que vous pouvez implémenter ça sur vos graphiques et comment vous pouvez être capable avec l'étude de bougie plus la structure du marché, être capable de comprendre le marché et faire des revenus grâce à l'étude de bougie et la structure du marché. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi, sur Ramsès, je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui vous partage des analyses, des stratégies et des indicateurs qui vous aident à vous améliorer en trading. N'oubliez pas de liker, de t'abonner et de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et cela m'aide à te faire des vidéos chaque jour qui t'aident à t'améliorer en trading. Ok? Sans plus tarder, on va comprendre l'étude de bougie et voir comment cela peut améliorer ton trading et comment ça peut te aider à ne pas faire du over trading, l'excès de trades. Ok? Parce qu'avec seulement l'étude de bougie, on peut être capable de comprendre le marché, comprendre comment évolue le marché, comment se comporte le marché et à quel moment on doit se positionner sur le marché. Ok? Alors, dans cette vidéo, je vais d'abord commencer par quelques petits schémas avec de petits dessins pour que vous soyez capable de comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler. Et puis, c'est par après qu'on va aller sur le graphique pour mieux assimiler ça et mieux comprendre ce qui est derrière l'étude de bougie. Ok? Tout d'abord, on va commencer par la notion la plus simple, connue de tous, la structure. On sait qu'une structure baissière est composée par des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Ça, c'est une structure baissière. Une structure haussière est composée par des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Ça, c'est clair. Maintenant, la première chose que vous devez faire quand vous êtes sur le graphique, vous devez repérer la structure, repérer la tendance, savoir si vous êtes sur une tendance baissière ou bien haussière. Parce que c'est en fonction de la tendance, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut chercher. Qu'est-ce que vous devez chercher pour voir comment vous positionnez sur le marché. Ok? La notion d'étude de bougie, c'est une notion que j'insiste souvent dans chaque formation que je donne. Je insiste par ça. Pourquoi? Parce que c'est le langage que le marché nous parle. Parce que le marché est composé de plusieurs bougies et c'est l'ensemble de toutes ces bougies qui créent une tendance ou bien des patterns, figures et tout ce que vous connaissez. Pour dire quoi, si je comprends les bougies, je serai capable de comprendre où va le marché et comment je vais utiliser ça pour générer des revenus en trading. Jusque-là, d'abord, c'est clair, tout le monde connaît structure du marché, point haut de plus en plus bas, point bas de plus en plus bas, point haut de plus en plus haut, point bas de plus en plus bas. Cette ligne rouge ici, c'est pour me indiquer que le point bas ici vient d'être cassé, donc je m'attends à une correction. Pour casser un nouveau point bas ici, correction, casser le nouveau point bas, correction, casser le nouveau point bas. En termes de hauteur, même chose, le point haut ici vient d'être cassé, correction, doit casser, correction, casser, correction. Retenez ça car elle va nous être utile dans l'évolution de notre formation. Alors, on va parler de forme de bougie. La forme de bougie. Voilà. Tout le monde connaît ces formes de bougie. Je m'en fous du nom parce que le nom n'est pas très important. Savoir si c'est une étoile du matin, marteau, étoile du soir, tout ça, c'est pas important. Ce qui est très important, c'est savoir la forme et qu'est-ce qui se cache derrière cette forme. Ces formes, moi, je les appelle bougies de confirmation. Ce sont les bougies qui nous confirment qui sont ceux qui dominent le marché. Ce bougie nous parle, il nous transmet les informations de comprendre que actuellement, ceux qui sont en train de dominer le marché, ce sont les vendeurs et non les acheteurs. Actuellement, ceux qui dominent le marché, ce sont les acheteurs et non les vendeurs. La couleur de la bougie n'est pas importante, mais c'est sa forme qui est très importante. Alors ça, c'est la forme qui est connue de tous. Mais ça, c'est la version complexe de ce forme ici. Rouge plus vert, ça donne cette forme ici. Vert plus rouge, ça donne cette forme ici.
Alors, j'insiste bien, la couleur n'est pas très important. Ce qui est très important, c'est la forme. Pour dire, si je vois cette bougie, ou cette bougie, je m'attends ça dans le lower time frame, dans le petit time frame, j'ai quelque chose qui est un peu comme ça. Tout comme si je vois ça, je sais que dans le higher time frame, j'ai quelque chose qui est un peu comme ça. Pourquoi est-ce que je commence par ça? Pour dire quoi? Je peux être dans un marché où je vois ça. Directement, je sais que le marché est en train d'être dominé par le vendeur. Peu importe la couleur, qu'il soit vert ou rouge, j'ai pris la couleur basique de presque tous les MetaTrader, qu'il soit vert ou rouge, je comprends que le marché veut être dominé par le vendeur. Tout comme si je vois ces formes complexes ici, parce que là c'est la forme simple, ça c'est la forme complexe, si je vois ça ou ça, déjà je comprends que le marché est en train de se faire dominer par le vendeur. Ok? La forme ne suffit pas, mais l'emplacement aussi est très important. Parce que la forme, c'est bien, mais l'emplacement aussi est très important. Ok? Si cela t'a plu jusque-là, abonne-toi, like et partage la vidéo. Cela me donne la force encore de te faire des vidéos de plus en plus. Fais-le, j'attends. Je crois que c'est bon. Merci, on peut continuer. Maintenant, j'insiste d'abord sur la forme. Parce que la forme, c'est la forme de la bougie qui nous dit qui sont ceux qui dominent le marché. J'ai bien dit la forme. Maintenant, la forme elle-même ne suffit pas. Il faut la forme et l'emplacement. Si on a une bougie de telle forme, mais il est emplacé au mauvais endroit, c'est qu'il ne nous dit rien. Il n'est pas très important. Il faut qu'il puisse avoir la forme et qu'il doit être localisé sur des zones clés qui vont nous donner les informations nécessaires pour prendre de trades. Et quelles sont ces zones clés? Ces zones clés sont là. Voilà, là. La bougie de cette forme, je fais un petit dessin pour vous faire voir. On s'en fout de la couleur. J'ai bien dit, on s'en fout de la couleur. Ce qui est très important. Oh, sorry. Ce qui est très important, c'est la forme. Je viens un peu ici. Désolé un tout petit peu. Voilà. Ça et ça, ça donne ça. Ça et ça, ça donne ça. Cette forme, quand il est localisé au sommet, c'est idéal pour comprendre que le prix va bientôt chuter. Le marché est dominé par les vendeurs. Et l'inverse, c'est cette forme ici. Ok? Pour dire quoi? Si je suis dans un marché et que je localise cette forme, qu'est-ce que je fais? Je le trace parce que je m'attends que le prix va réagir sur cette forme avant de repartir. Je crois que je suis un peu trop vite. Je vais revenir un peu en arrière. Je disais quoi? La forme de la bougie joue un rôle très important. Mais la forme elle-même ne suffit pas. Il faut qu'il y ait la forme et qu'il doit être localisé sur des zones clés. S'il a une forme X et qu'il est dans un lieu Y, X plus Y donne une information que je ne dois pas laisser passer, que je dois prendre ça avec considération. Alors, quand nous avons la forme et qu'il est localisé sur nos zones clés exemplaires, ici ou ici, déjà ce sont des zones qui vont nous donner des informations supplémentaires et nécessaires pour prendre de trades. Ok? Je vous fais un petit dessin pour que vous puissiez comprendre. Imaginons, je veux trader là. Ok. Imaginons afficher cascade, celui-là, pardonnez, voilà, ok. Imaginons que je suis là. Nous sommes sur une structure baissière. Nous avons ça, 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 ça. Ça, c'est une structure baissière. Et que nous avons cette forme ici au sommet. Qu'est-ce que moi je peux faire? Quand je vois cette forme au sommet, pour moi, je vais faire ça. Je vais m'attendre à ce que,
avant que le prix reparte dans sa direction, il doit faire quelque chose comme ça avant de faire ça. Il doit faire quelque chose comme ça avant de continuer sa chute. Dans le cas inverse, si j'ai ça, je dois m'attendre à ce que si je trouve une forme pareille au creux, je dois le prolonger dans une boîte afin que quand le prix revient dessus, je m'attends à une réaction. Donc je vais faire ça. Je vais dire chaque fois que le prix va revenir sur cette zone, il doit se passer quelque chose. Ok? C'est pourquoi j'ai fait ce petit dessin ici pour vous faire comprendre que la structure nous montre la direction que le marché, que le Big Boss sont en train de faire. Mais dans cette structure, la forme de la bougie suivie de la structure du marché va nous montrer à quel endroit on doit se positionner pour patienter que le prix revienne pour qu'on parte avec eux. Parce que j'insiste souvent dans chaque formation que je donne, ne jamais trader à contre-tendance. Pourquoi? C'est trader dans la direction contraire de la rivière. Quand on veut nager facilement, il faut nager dans le même sens de la rivière. On ne se fatigue pas et on va se laisser emporter. Mais quand on trade en contre-tendance, je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible, ça fait aussi des profits, mais, je dis bien mais, on est sensible à se prendre un stop loss parce que vu que le marché est dominé par le gros poisson, nous ne sommes que des petites sardines, on risque de se prendre une baffe par ce gros poisson. J'espère que ce petit schéma sur l'étude de bougie était clair. Si c'est le cas, on passe sur le graphique afin de voir ça de plus en détail. Si vous avez des questions, écrivez-moi en commentaire ou bien rejoignez mon canal Telegram où je fais chaque samedi de live où j'explique, où je fais de récapitulation du marché pour vous permettre à voir et aussi à comprendre ce que je fais. Si tu es encore là jusqu'à présent, n'oublie pas de liker, de partager, ça fait vraiment plaisir et ça permet d'agrandir la communauté de traders sympas du quartier. Sans plus tarder, on va aller sur le graphique, sur MetaTrader pour que vous puissiez voir ça. J'aurais dû prendre TradingView, mais je préférais prendre MetaTrader. Pourquoi? Parce que la plupart utilisent MetaTrader. Peu sont ceux qui sont sur TradingView vu qu'il est payant. Alors j'ai préféré faire ça sur MetaTrader afin que plusieurs personnes comprennent aussi comment on peut appliquer ça sur MetaTrader. Ok? Voilà, je vais passer sur MetaTrader. Voilà, avant que je passe sur mes graphiques perso, je vais vous montrer le trade que j'ai fait sur NZUSD, le pourquoi j'ai fait ce trade, et vous allez remarquer que presque toute la semaine, il y avait des mouvements sur l'étude de bougie et je suis prendre de trades ici et là, ici et là. Ok? Vraiment, l'étude de bougie, ça nous parle. Oubliez le nom, oh, c'est le mari, Bouzou, c'est le doji. Le nom de bougie ne va pas vous permettre à faire des profits. La seule chose qui va vous permettre à faire des profits, c'est connaître la forme de la bougie et ce qui est caché derrière cette forme. Comme vous pouvez le remarquer sur NZUSD, la structure était baissière. Pourquoi? En fonction de ce petit dessin que je vous ai fait ici, vous allez remarquer qu'on était en baisse. Pourquoi? On avait des points bas, des points bas, de plus en plus bas. Et comme la structure était baissière, je n'allais pas me positionner au creux pour faire de buy. Non, j'allais toujours chercher. Quand le prix revient sur mes zones haussières, c'est là que je devais chercher à faire de sell. Et c'est ce qui s'est passé ici. D'abord, j'ai localisé mon point bas. D'abord, j'ai localisé mon point bas ici, mes points hauts,
mes points hauts. Quand le prix revient à proximité de mes points hauts, pour moi, ce sont des informations pour dire si oui ou non je prends un sell. Et quand le prix revient ici, je vais dans le lower time frame, je comprends que voilà, ce sont des lieux où je dois prendre mes positions. Et tant que le prix est en dessous, tant que le prix est en dessous de cette ligne rouge ici, je serai toujours baissier. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait mon premier sell ici. Je laissais. Le prix est arrivé sur cette zone. Je traçais. Il a retesté. Il est reparti chercher un buy. C'était une opportunité de faire un buy. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je préfère trader. Je préfère trader la tendance et non la contre-tendance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est revenu. Il a créé un high. Il a fait une fausse cassure avec une mèche. Déjà, certaines personnes auraient dû croire que non, ici, il y a un buy. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a chuté le jour d'après. Il a atteint cette zone, il a franchi cette ici, il a créé notre nouveau point bas. Chaque fois qu'il crée un point bas inférieur à l'autre point bas, il doit faire une correction. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une correction. Il a fait une correction là. Il a chuté. Il a créé un point bas inférieur à ce point bas ici. Qu'est-ce qu'on attend? Il doit faire une correction quelque part. Voici notre correction. Et qu'est-ce qu'il a fait après la correction? Il est revenu précisément sur une zone dans le passé qui était là. Et quand il est revenu sur cette zone, qu'est-ce qui s'est passé? On cherche des opportunités de faire un sell. Pourquoi on est sur une structure baissière? On fait un sell. Il a créé un point bas inférieur à ce point bas. Donc, il doit faire une correction. Il a fait une correction. Donc, tant qu'on est inférieur à cette ligne bleue, je dois m'attendre à une sell à partir de lundi de la semaine prochaine. Ok? C'est pas compliqué. Je prends un autre marché pour vous faire comprendre ça, afin que vous puissiez avoir une idée. Je peux prendre le gold, pour que vous puissiez voir en fait comment est-ce qu'on peut faire ça sur le gold. Même sur le gold, comment est-ce qu'on peut faire ça? Je vais en H1. Premièrement, vous devez repérer la structure. Je suis sur le gold, je retire tout ça afin qu'on aille avec vous en même temps pour que vous puissiez comprendre ce qui se cache sur l'étude de bougie. Premièrement, c'est quoi la structure du gold? La structure du gold, on cherche un point haut et un point bas. Où est mon point haut? Il est ici. Tant que le prix est en dessous de ce point haut, on est toujours baissier. Et où est mon point bas? Il est ici. Est-ce que le prix a cassé mon point bas? Oui. Donc, si le prix casse mon point bas, il doit faire une correction afin de chuter. OK. Où sont les zones où le prix a plus de chances de revenir? Premièrement, on va dire qu'il a plus de chances de revenir ici. Tout comme deuxièmement, il a plus de chances de revenir ici. Pourquoi je dis ici? À cause de cette mèche ici, il a résistance là. Et regardez, il est arrivé ici. Il a chuté, il est revenu, il a chuté, voilà. Pap, il est revenu sur la zone qu'il devait atteindre dans le passé. Il a franchi tout cela. Mais tant qu'il est inférieur à cette zone, on s'attend toujours à ce qu'il fasse un sell. Et qu'est-ce qu'on vient voir ici? Étude de notre bougie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chuté. Et quand il veut faire une correction, il ne fait pas une correction n'importe où. Vous allez voir que, regardez, celui-ci dans le passé a servi. Vous voyez? Celui-ci dans le passé a servi. Et quand il veut faire une correction, pap, il est sur notre zone. Tester, franchi, test. On est là, on va dire quoi? On cherche à faire un sell. Paf, il crée un point bas inférieur à ce point bas ici. Pardon. Il crée un point bas inférieur à ce point bas ici. Donc, on s'attend à ce qu'il fasse une correction. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une correction. Il revient sur notre zone qui vient tester. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Et peu importe le marché que vous allez tester, vous allez vous rendre compte que le marché est répétitif. Peu importe la structure, peu importe la tendance. Vous voyez comme là, on est sur une structure haussière. Pourquoi? On cherche de points hauts de plus en plus haut. Pour dire quoi? Chaque fois qu'on aura un point haut, on doit attendre que le marché revienne sur une zone pour faire un retracement. On va dire cette zone ici. Si le marché revient ici, on doit chercher des opportunités. Il n'est pas revenu ici, il n'est pas revenu ici, il n'est pas revenu ici. Donc, il est toujours supérieur à cette zone. Tant que le marché sera toujours supérieur à cette zone, on va chercher des opportunités de hausse.
Et qu'est-ce que nous, on va toujours faire? On doit toujours chercher là où il y a un point haut qui a été supérieur à un autre point haut, un point haut qui a été supérieur à un autre point haut. Ce sont ces informations qui vont nous permettre de voir nos retracements et voir où est-ce qu'on peut entrer et profiter du marché. Voilà. Voilà les amis, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager la vidéo, cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et si tu as des questions en trading, écris-moi en commentaire ou bien rejoins le canal Telegram où chaque samedi je fais de live et tu peux me poser des questions, je vais te répondre, ok? N'oublie pas vraiment, partage la vidéo pour atteindre plusieurs personnes qui ont des problèmes en trading. Et je suis Ramsès, le trader sympa du quartier, le mec qui te partage des stratégies et des analyses qui t'aident à t'améliorer en trading. On se voit prochainement pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Peace.